je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo donc, qui est la guidance du mercredi, donc guidance intemporelle et générale. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, ça sera une guidance à deux choix du coup puisque je vais faire deux guidances différentes. Comme ça pourra peut-être permettre de vous amener plus de messages en fait et peut-être de toucher plus de monde aussi. Et ça sera une guidance donc, qui traitera de nos peurs en fait, donc surtout de quoi nous avons le plus peur. Voilà, la peur la plus importante en fait pour nous, qui a un impact le plus important dans notre vie en fait. Donc pour ce faire, la guidance numéro 1, elle sera représentée par ce cœur en quartz rose. Donc voilà. Et la guidance numéro 2 sera représentée par ce diamant en verre. Voilà. Donc je vous laisse décider si vous voulez regarder la guidance numéro 1 ou la guidance numéro 2. Et on se retrouve de suite pour la guidance numéro 1. Pour ceux qui ont choisi la guidance numéro 1, donc c'est-à-dire si je vous le mets à l'envers, le quartz rose. Voilà, qui est très joli, j'adore ce quartz. Alors, nous allons du coup aller voir avec l'oracle poésie, du coup ce que les cartes vont nous dire par rapport à cette grande question de quoi ai-je peur? Quelle est ma plus grande peur? Donc déjà, nous allons aller voir justement quelle est cette plus grande peur pour vous qui avez fait le choix numéro 1. Alors, la plus grande peur... Oula, mes cartes, elles sautent. Allez, c'est parti. Alors... De quoi avons-nous peur, notre plus grande peur? Alors, nous avons la carte racine. Alors, cette carte, elle est très intéressante. Parce que là, du coup, dans cette carte, j'y vois le fait que peut-être votre plus grande peur, c'est de répéter des schémas qui sont là depuis peut-être plusieurs générations ou juste vos générations avant vous, c'est-à-dire vos parents, vos grands-parents, arrière-grands-parents. Pour certains, peut-être plus loin. Mais du coup, en fait, j'ai l'impression que c'est un petit peu sur ça que votre peur, en fait, de quoi est faite votre peur. Peut-être que vous avez l'impression de recréer ou de refaire des schémas, en fait, ou des choses qui ont déjà été faites dans le passé, et du coup, qui ont peut-être desservi vos ancêtres, ou peut-être... que vous vous étiez promis justement de ne pas refaire les mêmes erreurs ou de ne pas retomber dans le même schéma répétitif et finalement vous vous rendez compte que c'est peut-être ce que vous êtes en train de faire. Au final vous vous rendez compte que même si vous prenez d'autres chemins ou même si vous êtes un petit peu dans le déni de vous dire non je ne refais pas la même chose, au fur et à mesure du temps vous vous rendez compte que si finalement vous répétez les mêmes schémas et vous refaites les mêmes choses. Alors, par exemple, là je vais vous donner un exemple, donc ça vous parle pas, c'est juste pour vous expliquer un petit peu ce principe de schéma répétitif. Peut-être que dans votre famille, je ne sais pas, les femmes étaient toujours dans le principe de ne pas travailler, de mettre son foyer en priorité, de s'oublier, d'être toujours un petit peu dans le sacrifice. Donc c'est-à-dire peut-être que votre arrière-grand-mère était était femme au foyer et du coup sa priorité c'était seulement ses enfants, son mari, sa maison et du coup elle a laissé un petit peu de côté ses rêves et sa propre vie en fait pour le bien de sa famille. Ensuite peut-être que votre grand-mère ou votre mère a fait la même chose et peut-être que du coup vous étiez toujours dit non moi je ne tomberai pas dans ce principe là, moi je serai libre, je serai indépendant ou je serai indépendante, voilà si vous êtes une femme parce que là c'est plus une espèce de schéma répétitif féminin. Moi je ferai ce que j'ai envie, je ferai le métier que j'aime, ça sera ma vie professionnelle en priorité, même si j'aime mes enfants et tout, que je construis un foyer, je vais pas faire de sacrifice pour autant. Et au final vous vous rendez compte que si finalement vous avez peut-être laissé de côté des rêves pour pouvoir en fait créer votre foyer, avoir une famille, avoir des enfants, et peut-être que vous vous rendez compte que finalement si vous répétez le même schéma ou au final vous êtes aussi dans le sacrifice et vous refaites un petit peu la même chose. Alors peut-être aussi que justement ça peut être le fait d'avoir cette peur-là qui vous empêche aussi de créer une relation et de créer un foyer parce que justement vous avez peur de retomber dans ce schéma-là. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en tout cas votre plus grande peur c'est ça, c'est de vraiment recréer des schémas en fait qui ont été déjà perpétués entre guillemets de génération en génération. Et voilà, c'est votre plus grande peur, c'est de refaire la même chose et de ne pas pouvoir sortir de ce cycle en fait, de casser le rythme. Donc, on va aller voir un petit peu, comment elle vous empêche d'avancer cette peur.
voilà, ce qu'elle bloque dans votre vie du quotidien. Ah, mais alors mes cartes aujourd'hui, elles font que sauter. Alors, bon, en même temps, je veux qu'elles sautent, mais elles sautent en paquet, donc... Alors, du coup, comment elle m'empêche d'avancer, cette peur? Donc, du coup, comment elle vous empêche d'avancer? Alors, adoucir. Alors, elle vous bloque peut-être ou elle vous empêche d'avancer dans le sens où, justement, peut-être que vous êtes un petit peu trop... comment dire? Vous êtes un petit peu trop bloqué sur des décisions que vous avez prises et ça vous empêche peut-être d'arrondir les angles. C'est-à-dire que peut-être vous êtes tellement dit non, je ne referai pas ça, non, je ne retomberai pas dans ce schéma, non, je ne me sacrifierai pas, non, je ne referai pas telle chose, non, je ne referai pas tel métier, que du coup, en fait, ça vous a endurci, mais peut-être trop. Ça veut dire que vous ne voulez pas déroger à vos règles et du coup, vous marchez un petit peu comme avec des œillères et vous avez du mal à comment dire, je vois ce que je veux dire, mais j'ai du mal à l'exprimer en fait. Vous avez du mal à, oui, à arrondir les angles en fait. C'est-à-dire que vous ne laissez pas de place un petit peu à l'inattendu. C'est-à-dire que vous avez tellement tout réglé pour justement ne pas retomber dans ce schéma-là ou ne pas refaire en fait les mêmes erreurs par exemple, que du coup vous êtes tellement durci que vous êtes un bloc et qu'il n'y a plus rien qui rentre, il n'y a plus rien qui sort. C'est vous êtes très dur envers les autres, envers votre environnement et envers vous-même aussi. Vous vous êtes mis un niveau d'exigence trop élevé parce que vous voulez absolument respecter les promesses que vous étiez faites, peut-être. Alors, soit depuis toujours, soit depuis quelque temps. C'est aussi valable, par exemple, éventuellement, si vous êtes un petit peu dans un schéma où de génération en génération, ben, vous vous mettez en couple avec la mauvaise personne. Vous voyez ce que je veux dire? Avec peut-être quelqu'un qui va être brutal ou qui va avoir une addiction. Et du coup, ben, vous, en fait, vous êtes tellement bloqué sur ça. Alors, ça peut être aussi du fait que dans votre propre vie, en fait, vous êtes tombé un petit peu tout le temps dans ces schémas-là et vous avez toujours un petit peu rencontré les mêmes personnes qui font qu'aujourd'hui, en fait, vous êtes très dur, vous êtes difficile à atteindre parce que vous voulez tellement pas, en fait, répéter la chose que du coup, vous préférez tout fermer plutôt que de mettre un petit peu de douceur dans votre vie et éventuellement voir ce que la vie pourrait vous apporter ou d'autres relations pourraient vous apporter. Vous comprenez ce que je veux dire? Du coup, ça vous empêche quand même d'avancer dans le sens où ben, soit vous avez du mal à vous engager et du coup à avoir de nouvelles relations, soit par exemple dans votre manière d'être, si on reprend l'exemple voilà, du schéma familial où toutes les femmes étaient un petit peu dans le sacrifice et se sont oubliées pour leur foyer, leur famille, leur mari, ben, en fait vous êtes très dur dans le sens où ben, vous exigez de votre famille ou de vos enfants ben, qu'ils soient très autonomes, qu'ils soient indépendants, vous êtes avec votre mari ou votre femme, bon, plus on va dire sur le mari dans cet exemple-là, dans un côté de je suis indépendante, je suis autonome, j'ai mon propre argent, j'ai mon métier, je peux me payer mes trucs, non, j'ai pas besoin de toi financièrement ou autre, on achète tout voilà, en disant hop, il y a les deux noms dessus, ou ça c'est à toi, ça c'est à moi, mais tout est réglé, et il n'y a pas de... vous manquez de douceur en fait dans votre manière d'être, parce que vous êtes imposé des barrières tellement énormes, que du coup vous avez tellement peur de retomber dans ces schémas-là, que du coup vous préférez tout bloquer et être hyper dur dans votre vie de tous les jours, avec vous-même, mais avec les autres aussi surtout. J'ai un petit peu cette impression-là. Donc, comment dépasser cette peur? Oh là là, bah décidément. En plus, elles sont très grandes les cartes, et comme j'ai des petites mains, c'est un petit peu compliqué à les battre. Alors, on va faire comme ça, ce sera plus simple. Ouf, le silence. Comment dépasser cette peur? Ben, alors, le silence, je le vois pas dans le sens où il faut ne pas en parler, où il faut la mettre sous le tapis, puis la cacher. Non, c'est pas ça. J'ai plus l'impression que il faut peut-être arrêter d'avoir tout le temps cette idée-là dans la tête qui résonne. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est limite obsessionnel.
Et quand c'est obsessionnel, je sais pas en fait comment vous voulez. C'est un petit peu quand on est obsédé par quelque chose, on a l'impression que ça rumine tout le temps, que c'est dans notre tête et on a une petite voix là qui est tout le temps en train de dire non, 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 oui, 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 non, fais ça, non. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous voyez un petit peu ce tourbillon là de paroles et vous avez toujours l'impression qu'il y a quelqu'un qui est en train de vous parler à l'oreille et qui est tout le temps en train de rabâcher, rabâcher, rabâcher pour pas que vous oubliez. Ben là, j'ai un petit peu l'impression que justement, cette peur, elle est là tout le temps en fait, tout le temps. Et vous êtes tout le temps, dès que vous faites quelque chose ou qu'on vous propose quelque chose ou que vous devez prendre une décision, de suite en fait la peur arrive et parle entre guillemets en vous disant non fais pas ci, non fais pas ça, attention parce que tu vas retomber dans le même truc, attention à ce que tu t'es dit, machin, nan. Et au final, ben là j'ai un petit peu l'impression qu'il faut peut-être la réduire un petit peu au silence dans le sens où il faut peut-être arrêter de l'écouter aussi. Parce que peut-être que vous êtes trop dans l'obsession avec cette peur et vous êtes trop tout le temps attentif ou attentive à ce qu'elle vous dit. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est un petit peu en fait comme si on pouvait lui donner une apparence en fait à cette peur et du coup ben, à un moment donné il faut lui dire non stop, arrête, c'est fini. C'est un petit peu comme voilà, vous savez comme des fois on a quelqu'un dans notre entourage qui est tout le temps en train de nous rabâcher la même chose, tout le temps, 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 fais attention, fais attention, fais attention. Voilà, vous voyez que comment c'est pénible. Ben, en fait on peut un petit peu lui donner cette apparence là, en fait à cette peur du coup, là, j'ai l'impression qu'il faut justement que vous lui disiez stop. À un moment donné, il faut que vous arrêtiez en fait de l'écouter, de lui laisser la parole. Il faut que vous repreniez le dessus et que vous lui disiez écoute, non, je prends telle décision, telle décision. Donc aussi peut-être vous adoucir par rapport à ce qui vous arrive dans la vie et justement essayer un petit peu d'être moins dans ces craintes-là et moins du coup à l'écoute de cette peur. Parce que j'ai l'impression que cette peur, elle vous... Vraiment, elle vous envahit tellement, c'est un petit peu voilà, comme une personne toxique autour de vous là, qui est tout le temps en train de batailler, de vous faire ruminer, de vous rabâcher la même chose, et du coup ça vous épuise, ça vous fatigue. Donc là j'ai l'impression que voilà, il faudrait un petit peu la réduire au silence et peut-être un petit peu plus vous écouter vous et peut-être le reste de votre âme, et pas que cette peur-là en fait. Parce que cette peur-là, elle prend trop de place. Et au final, ça vous empêche vraiment d'avancer. Donc, on va aller voir maintenant ce que ça pourrait vous apporter. Donc du coup, quelles conséquences ça aurait de ne pas travailler sur cette peur, justement, de ne peut-être pas la réduire au silence ou de continuer à l'écouter trop. Donc ce que ça pourrait vous apporter de ne pas la travailler. Alors, si vous ne la travaillez pas, alors on est sur la carte de l'union. Alors, moi j'ai justement l'impression, alors là la carte de l'union, vu qu'on est quand même dans une question négative, du coup il faut le prendre dans le sens inverse, où justement ça peut vous empêcher de trouver une harmonie. Mais alors une harmonie déjà avec vous-même, parce que du coup en fait vous êtes un petit peu en déséquilibre, ça veut dire que vous avez une part de vous qui a envie de faire des choses et qui a envie d'avancer, qui a envie de se débarrasser de cette peur-là, et peut-être du coup de mettre un petit peu de douceur dans votre vie et dans votre quotidien. Mais d'un autre côté, vous avez cette petite voix là qui vous fait ruminer tout le temps et qui vous empêche, parce que c'est ça la priorité, il ne faut absolument pas sortir de ce que vous aviez décidé. Et elle est trop présente en fait. Et j'ai l'impression du coup que ça vous empêche déjà d'être unis avec vous-même, parce que du coup vous n'arrivez pas à trouver de l'harmonie, vous n'arrivez pas à trouver la paix déjà vous-même, mais ça vous empêche aussi de créer des unions et des liens du coup avec les personnes autour de vous, parce que vous avez tellement de barrières, vous avez tellement cette peur qui est là, que limite elle prend tellement de place, limite vous êtes en couple avec cette peur-là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu ça. Donc en fin de compte, quand vous êtes déjà un couple, entre parenthèses bien sûr, de manière imagée, avec cette peur-là, ben, au final ça vous empêche de créer vraiment d'autres relations et vraiment un autre couple avec d'autres personnes. Alors dans le mot couple, moi j'entends le mot le couple sentimental, le partenaire avec qui vous faites votre vie, mais ça peut être aussi un couple amical ou même dans le sens dans la famille quoi. Là on est vraiment sur le côté créer des liens. Ça vous empêche vraiment de créer des liens de cette peur-là. Et si vous ne travaillez pas dessus, ben ça vous empêchera toujours de créer des liens, et du coup c'est quelque chose qui va vous manquer, parce que on a tous besoin de créer des liens avec les autres, et au final peut-être si on reste dans le schéma de non ben, je vais pas me sacrifier, je vais faire mon truc, ben, c'est très bien, peut-être qu'en fait d'un côté vous allez être satisfait ou satisfaite de votre vie parce que professionnellement vous allez réussir, vous allez réaliser vos rêves et tout, mais au final vous allez vous rendre compte qu'à côté ben, vous n'avez pas créé de foyer, vous n'avez pas créé de famille, ou au contraire ben, vous n'avez pas passé de temps avec vos enfants. Ben maintenant ils ont grandi, puis ils font leur vie, et puis finalement ben, vous avez des liens ou des relations assez conflictuelles avec eux, ou limite même pas là,
parce que du coup, eux font leur vie et au final, bah, ils se disent, bah, de toute façon, moi, il s'est jamais occupé de moi, ça a toujours été lui ou elle sa priorité, son travail ou sa passion, ou qu'importe, et du coup, bah, moi, je suis toujours passée en plan, en deuxième plan. Et du coup, en fin de compte, bah, ça va vous desservir sur le long terme aussi, puisque même les relations à la limite que vous pouvez créer, sur le long terme, vous les garderez pas. Ou alors ce seront toujours des liens superficiels en fait. Donc faites attention à ça. Maintenant, ce que ça pourrait vous apporter, si justement vous la dépassez, cette peur, et si vous travaillez dessus. Alors, oh là là, mais décidément. Ah mais voilà, il y a une qui a sauté. Illuminé. Alors, c'est très beau. Alors là, vous voyez, on n'est plus du tout dans les mêmes énergies. Si vous travaillez sur votre peur, que vous essayez de la dépasser, que vous essayez de la guérir aussi, alors voilà, après chacun trouvera sa méthode, son moyen de la travailler, de la guérir. Donc évidemment, en plus, si vous n'y arrivez pas seul, surtout n'hésitez pas à demander de l'aide autour de vous, même à des professionnels ou à votre entourage, mais dans tous les cas, si là, au jour d'aujourd'hui, vous décidez de la dépasser, cette peur, et de la guérir, peut-être de ne plus être contrôlé par cette peur, je vais dire, ben ça va vous illuminer un petit peu, mais illuminer votre vie aussi. Et ça va peut-être en fait vous sortir un petit peu de cette prison, où j'ai l'impression aussi que ça va vous sortir un petit peu du noir. Parce que peut-être au final vous avez une part de vous qui est quand même assez sombre. Parce que vous voyez, on a quand même des cartes, là on est sur adoucir, mais on est quand même sur une femme et en forme de bougie, mais elle est noire. Et puis là on est dans le silence où c'est encore noir. Vous voyez, moi j'ai l'impression que vous êtes quand même un petit peu dans un mood comme ça, où au final vous avez une part sombre quand même assez présente. Et du coup ça vous empêche quand même peut-être de voir aussi la vie sous son meilleur jour. Peut-être que vous êtes plutôt à voir les choses de manière négative, vous êtes plutôt tendance à vous renfermer. Donc là on voit quand même le visage il est dans la lampe, donc il est enfermé. Mais on voit aussi qu'il y a des petits papillons qui tournent autour. Donc c'est comme si en fait vous aviez du monde autour de vous, mais ils ne peuvent pas vous atteindre parce que vous êtes enfermé vous-même là-dedans. Ben, j'ai l'impression en fait que si vous travaillez votre peur, ben, en fait vous allez justement pouvoir sortir de ça et vous allez pouvoir un petit peu voir les choses d'un autre point de vue, mais peut-être d'un point de vue plutôt ben, plus lumineux, plus joyeux. Peut-être que vous allez avoir envie du coup de lier les deux. Vous pouvez très bien, si on reste toujours sur l'exemple du schéma de la femme qui se sacrifie pour son foyer, sa famille, qui laisse de côté ses rêves, ben non, en fait vous allez peut-être vous apercevoir que vous pouvez faire les deux. Vous pouvez très bien avoir des enfants, avoir votre famille, passer du temps avec eux, et sans vous sacrifier pour autant, parce qu'à côté, ben, vous aurez votre métier, votre vie professionnelle, vous pourrez faire votre passion, je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, vous pourrez tout lier. Alors que là, pour l'instant, vous êtes plus dans le côté de c'est soit l'un, soit l'autre. Ben là, non, en fait, j'ai l'impression que vous allez vous rendre compte, ça va peut-être être, entre guillemets, une illumination de ah ben ouais, mais en fait, je peux tout faire. Réellement, rien ne m'empêche de tout faire. C'est pas parce que je vais être, je vais, comment dire, répéter certains schémas dans le sens où je vais réêtre par exemple une mère de famille avec des enfants que je priorise et tout ça, que je vais être obligée à côté de tout laisser tomber, de rester à la maison par exemple et de m'occuper que de mes enfants et de mon foyer. Ben non, pas du tout, on vous demande pas ça. On vous demande juste de faire votre vie, d'arrêter de vous oublier en fait pour les autres, mais vous pouvez très bien prioriser votre famille, votre foyer, tout ça, tout en ne vous oubliant pas. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, là, si vous travaillez cette peur, vous allez voir en fait que ça va aussi vous ouvrir des voies et peut-être illuminer des chemins sur sur votre route que vous n'auriez pas vu avant parce que vous étiez trop bloqué en fait sur ce que vous aviez décidé, sur ce que vous ne vouliez pas. Et du coup, ça vous empêchait de voir tous les probables qu'il y a en face de vous et qui s'offrent à vous en tout cas. Voilà, du coup maintenant je vais finir par un petit conseil des cartes. C'est fatigant quand elles veulent pas. Écoutez. Voilà, mais écoutez, là, le conseil en fait c'est justement d'écouter. Mais alors, d'écouter pas votre peur là que vous devez un petit peu mettre en sourdine, mais au contraire vous écoutez vous, et puis peut-être écouter aussi les gens autour de vous, peut-être aussi écouter les ancêtres puisqu'on est sur les racines, donc sur quelque chose de générationnel,
Si vous avez, comment dire, l'opportunité de parler à des gens, voilà, à vos parents, vos grands-parents, arrière-grands-parents, de leur expérience, de comment eux ils ont vécu les choses, parce que peut-être que vous, par rapport à la vie qu'ils ont eue, vous vous faites une idée de ce qu'ils ont pu ressentir et de ce qu'ils ont été, ou de comment ils l'ont vécu, alors qu'en fait pas du tout. Et peut-être qu'il serait intéressant justement d'aller leur poser la question, de leur parler, de leur dire mais pourquoi tu as fait ça, pourquoi, parce qu'avant c'était fait pareil, là, pourquoi tu as refait la même chose. Et peut-être que d'avoir leur explication et d'entendre ce qu'ils ont à vous dire, ça vous permettra peut-être de voir les choses d'une autre manière. Alors justement, on revient sur la carte de illuminer. Peut-être que justement, ça peut être aussi une manière pour vous d'affronter cette peur ou peut-être d'essayer de travailler dessus en justement vous confrontant à ce que les autres ont envie de dire, enfin de vous dire, surtout sur cette situation, sur ce schéma répétitif qu'il y a dans votre famille par exemple, ou dans votre vie à vous. Mais vous voyez ce que je veux dire? Là, à mon avis, il va falloir un petit peu écouter, mais écouter les autres qui ont peut-être vécu ça et du coup qui vont peut-être pouvoir vous apporter un autre point de vue ou justement leur point de vue et au final vous enlever des a priori et des fausses croyances. Voilà, par exemple, sur ce que sur ce que eux ont vécu ou comment ils l'ont vécu ou comment ils l'ont ressenti. Mais surtout, peut-être vous écoutez vous et vous rendre compte qu'en fait, ben non, c'est qu'une peur et c'est pas ça qui doit vous contrôler. Peut-être qu'il y a des choses que vous avez quand même envie de faire, même si ça reste un schéma répétitif, mais tout en faisant d'une autre manière qui sera pour vous plus agréable ou plus satisfaisante. Voilà. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu, donc surtout n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à liker la vidéo ou à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Ou alors pour ceux qui me regardent sur YouTube, si vous voulez rejoindre mon groupe privé Facebook, c'est le groupe La Chouette Mystique-les Ateliers. Voilà, allez, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Allez, maintenant on passe du coup à la guidance numéro 2, donc du coup au choix numéro 2, donc pour ceux qui auront choisi le cristal de verre, enfin le diamant en verre. Allez, c'est parti. Du coup, première question, donc quelle est ma plus grande peur? Donc pour vous qui avez choisi le tas numéro 2, quelle est votre plus grande peur? Déjà, on va essayer de déterminer de quoi nous parlons. De quoi avez-vous le plus peur? De quoi avez-vous peur pour les gens qui ont choisi le tas numéro 2? Alors, attendez, parce que là j'en ai eu deux. La sagesse. Alors, pour vous qui avez choisi le tas numéro 2, votre plus grande peur, c'est de manquer de sagesse peut-être, de ne pas être assez mature, de ne pas avoir assez d'expérience, de ne pas être légitime pour quelque chose. Alors, ça peut être dans le domaine professionnel, par exemple, vous avez du mal à vous imposer, ou vous avez du mal à donner votre avis, ou vous avez du mal à prendre votre place, parce que peut-être que vous vous sentez toujours moins expérimenté que vos collègues. Vous avez peut-être l'impression de ne pas mériter tel poste ou de ne pas mériter telle place ou tel emploi parce que pour vous, vous manquez d'expérience ou vous manquez de maturité ou vous manquez d'ancienneté. J'ai vraiment ce côté, en fait, moi, par sagesse, j'entends plus le côté votre peur de ne pas être légitime à. Voilà, c'est un petit peu ça, votre peur principale, on va dire, pour les gens qui ont choisi le tas numéro 2. Donc c'est intéressant comme peur. Donc on va aller voir plus loin maintenant avec comment elle vous empêche d'avancer, cette peur. De quelle manière elle vous bloque dans la vie. Alors. Eh bien, elle vous empêche tout simplement de vous exprimer. Alors c'est plutôt logique, parce qu'en fait quand vous ne vous sentez pas légitime ou vous ne vous sentez pas... oui, à votre place, vous avez l'impression de ne pas être la bonne personne pour, ou de ne pas pouvoir être assez expérimenté ou assez mature pour vous exprimer. Alors, c'est peut-être aussi que vous vous sentez, par rapport à votre âge, vous vous sentez peut-être trop jeune. Par exemple, si vous êtes quelqu'un voilà, qui commençait juste à travailler, par exemple, vous êtes voilà, un jeune adulte, peut-être que vous avez du mal à vous imposer par rapport aux autres. Même si vous avez fait par exemple des études pour faire tel métier, vous avez peut-être fait des stages ou des choses comme ça, au jour d'aujourd'hui, en fait, vous avez du mal à vous exprimer. Disons que vous avez plus tendance à vous écraser ou à dire oui, oui, d'accord. Et puis même à la limite, quand vous savez que la personne en face
elle vous donne un mauvais conseil ou elle ne prend pas la bonne décision, par exemple, même si vous en êtes convaincu, ben vous l'exprimez pas. Parce que vous vous dites, oui, mais bon, non, moi je viens d'arriver, par exemple, dans la boîte, ça peut être ça aussi. Ou alors, ben non, parce que voilà, c'est mieux que moi, oui, c'est mieux que moi. Ou alors, c'est mon chef, du coup, ben non, je peux pas le contredire. Ben, ça vous empêche de vous exprimer dans le sens où vous pouvez très bien dire que vous n'êtes pas d'accord en le disant de manière intelligente. Et puis, ben, j'ai envie de dire, à la limite, soit la personne en face est réceptive et ça fera avancer les choses, soit vous avez quelqu'un en face qui, lui, par contre, est très dans le côté je suis légitime, c'est ma place, c'est moi qui suis le chef, par exemple. Bon, ben, vous verrez en fait qu'avec cette personne, soit il faut changer de manière de dire les choses, soit ça ne servira à rien de discuter parce que cette personne ne va pas forcément évoluer ou vous faire évoluer. Vous comprenez ce que je veux dire? Dans tous les cas, moi j'ai l'impression que voilà, cette peur, voilà, ce manque de légitime, enfin, ce manque de, comment dire, de ressenti que vous êtes légitime, bah, ça vous empêche de vous exprimer. Vous avez plutôt tendance à peut-être aussi laisser les choses, laisser les choses se faire ou laisser les autres décider à votre place, même si vous n'êtes pas d'accord. Et c'est plutôt dommage quand même. Après, voilà, hein, chacun fait comme il veut. Mais en tout cas, là, ça vous empêche quand même d'avancer, puisque du coup, vous n'osez pas vous exprimer, alors qu'en fin de compte, ce que vous pouvez apporter, ben, il est aussi valable que n'importe qui. En fait, le, vous avez tout à fait le droit, en fait, de ne pas être d'accord, ou de penser d'une autre manière, ou de proposer des idées aussi, des nouvelles idées pour faire avancer les choses. Alors maintenant, comment dépasser cette peur? Alors, comment dépasser cette peur? Illuminer. Alors, comment dépasser cette peur? Ben, j'ai un petit peu l'impression que là, ben, il faut que justement que vous brillez et que vous vous imposiez. J'ai l'impression en fait que... Alors c'est marrant parce que cette carte elle est tombée aussi dans le choix numéro 1. Mais bon du coup en fait je la vois pas de la même manière. Donc comme quoi en fait chaque carte a un message particulier à chaque fois qu'on la met dans un tirage. Du coup alors là je vois plutôt le principe de... vous pourriez justement... comment dire? C'est-à-dire qu'il faudrait que vous fassiez confiance dans le sens où vous pouviez sortir un petit peu de là, de votre zone de confort, en vous disant non, tant pis, c'est pas grave, cette fois-ci, je dis ce que je pense ou je fais de la manière dont je l'ai décidé, même si à la base, on m'a dit ben non, faut pas faire comme ça, par exemple. Ou alors, ben, vous êtes sûr de pouvoir faire les choses de telle manière ou de pouvoir ne pas les faire, par exemple, mais plus, voilà, on va dire faire quelque chose, ben faites-le. Euh, Parce que ça vous permettra de vous rendre compte que autour de vous, parce que là il y a les petits papillons du coup qui sont autour de vous, vous allez peut-être vous rendre compte autour de vous qu'en fait vous faites une fausse idée de ce que les gens pensent de vous aussi. Par exemple, vous êtes un petit peu dans le principe, alors admettons vous êtes dans un emploi avec des collègues et puis ben, vous avez toujours l'impression que vos collègues ils sont plus expérimentés, ils savent mieux que vous, voilà, et du coup ben, peut-être que vous avez cette sensation de comme vous voyez comme ça, vous avez l'impression que vos collègues vous voient aussi de cette manière-là, en se disant oui, mais non, il ou elle, non, non, mais elle, il connaît rien, ou lui, il connaît pas, non, mais non, je vais lui montrer parce que franchement, il sait pas. Bah, ou alors il est pas à sa place, ou elle est pas à sa place. Ben non, peut-être pas, au contraire. Et puis, c'est pas en fait en essayant de rester à votre place, entre guillemets, qui n'est pas en plus forcément la vraie place que vous devez avoir, ou en restant caché, ou en ayant peur de s'exprimer que du coup vous allez pouvoir savoir aussi ce que les gens y pensent de vous. Parce que peut-être aussi que voilà, l'idée que vous avez des autres sur ce qu'ils pensent de vous est complètement fausse. Peut-être que les autres, eux, il n'y a aucun problème et pour eux, vous êtes à votre place, vous faites votre travail correctement par exemple, et vous avez toute légitimité à être à ce poste-là ou à pouvoir avoir telle décision à prendre ou pouvoir faire telle ou telle chose. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, là, j'ai l'impression que pour vous, qu'on l'a dépassé, ben, c'est un petit peu, oui, vous faire violence pour essayer de vous imposer, en fait, enfin, de montrer que vous êtes à votre place. Et puis, et comme ça, ben, vous vous rendriez compte que autour de vous, ben non, les gens, au final, eux, ils sont complètement d'accord avec ça et il n'y a pas de problème. Et pour eux, ben, ou, par exemple, je ne sais pas, vous avez un poste à responsabilité depuis quelque temps et vous avez du mal à donner les ordres à vos collègues.
qui sont censés travailler avec vous parce que vous dites, ah ben non, par exemple, il y a une personne, elle est plus âgée que vous, et du coup, il dit, ben non, je peux pas donner des ordres à quelqu'un qui est plus vieux que moi. Ben si, en fait, si vous êtes à cette place-là et si on vous la donner, c'est que ben, vous êtes à la place où vous devez être. On vous fait confiance, donc faites-vous confiance vous aussi. Et puis ben, voyez qu'au final, ben, la personne qui est peut-être plus âgée que vous, ben, elle a aucun problème à ce que ça soit quelqu'un de plus jeune qui lui donne des ordres ou qui lui dise ce qu'elle a à faire. Si vous savez ce que vous dites, ben, il n'y a aucun problème, la personne acceptera complètement. Et en fait, d'oser le faire, ça vous permettra en fait de voir si en face ben, vous avez plutôt ben, des gens qui vont rechigner à faire ce que vous dites ou au contraire ben, qui vont l'accepter complètement et qui vont dire ah ben ouais c'est bien, t'as bien fait, ah ben oui c'est une bonne décision, ouais là tu vois t'as fait comme il faut, hop c'est quoi, c'est chouette, c'est cool, ouais ton idée elle est bonne. Et du coup ça va vous permettre justement de pouvoir voir un petit peu plus vraiment comment les gens vous voient ou pas en fait. Je sais pas si j'ai été claire, hein, je pense que oui, mais bon, des fois, c'est clair pour moi. Alors, dites-le moi en commentaire hein, si c'était pas clair. Alors, en tout cas, maintenant, on va essayer de voir ce que cela vous apporterait si vous ne travaillez pas cette peur, en fait. Donc, si vous ne la travaillez pas, ce que ça vous apporterait. De ne pas la travailler. Donc, vous restez dans cette peur et vous restez comme ça. Alors... Ben, j'ai l'impression en fait que ça va vous empêcher de bouger. Alors là, moi, Racine, alors c'est marrant parce que elle est tombée aussi du coup à la guidance numéro 1. D'ailleurs, c'était la peur principale. Et donc, je la vois pas aussi non plus de la même manière. Là, Racine, j'ai l'impression que justement, ça va vous empêcher d'avancer. Vous allez vous enraciner à une place en fait et vous n'évoluerez pas. Ça veut dire que, par exemple, si on reste toujours dans le milieu professionnel, si vous êtes déjà dans le principe de je suis pas légitime à être à ce poste-là, ben vous pourrez pas en fait changer de poste, vous pourrez pas évoluer parce que pour vous, vous n'êtes déjà pas légitime à la place où vous êtes là aujourd'hui. Donc comment voulez-vous vous sentir légitime pour avoir un autre poste, pour avoir une évolution professionnelle par exemple? Ben vous l'aurez pas. Et du coup, ça va vous enraciner dans un rôle et dans un emploi peut-être ou dans une place qui n'est pas la vôtre. Donc autant ça peut être bien pour certaines personnes, puisque du coup, si vous êtes quelqu'un à tendance à aimer les choses qui ne bougent pas, la routine, que vous aimez votre zone de confort et que vous n'aimez pas par exemple le changement, bon ben forcément, de ne pas travailler sur cette peur, ça va vous conforter dans cette idée, dans cette manière d'être, c'est-à-dire à savoir rester à votre place, rester là et ne pas y bouger, ne pas évoluer. Ça peut être votre choix. Maintenant, si vous êtes quelqu'un qui aspirait quand même à avoir une évolution ou à faire d'autres choses dans votre vie ou à avoir d'autres choses, ben du coup, ne pas travailler sur cette peur-là, ça va vous empêcher justement cette évolution et ça va vous enraciner à un endroit où vous n'êtes pas forcément à votre place. Donc maintenant, ce que ça vous apporterait, donc justement, de travailler sur cette peur, d'essayer de la dépasser, de la guérir, ça vous apporterait quoi ? Eh bien, elle est dans complètement le sens contraire. Vous voyez, là, on a les racines. Donc, qui dit racine, ben, dit qu'on est planté là et qu'on ne part plus. Je veux dire, un arbre, quand il plante ses racines quelque part, ben, vous ne le sortez plus. Après, l'arbre, il ne bouge pas. Vous avez beau avoir une tempête, n'importe quoi, normalement, il ne bouge pas. Ben, au contraire, si vous décidez de travailler sur cette peur, d'essayer de la comprendre, de la guérir, de l'accepter, ben, au contraire, ça va vous ouvrir des portes. Ça veut dire que vous allez oser aller voir plus loin. Vous allez aller oser peut-être prendre des chemins que vous n'auriez peut-être pas pris après. Vous allez pouvoir tester de nouvelles choses, avoir de nouvelles expériences. Vous comprenez ce que je veux dire? Du coup, on est complètement dans l'effet inverse. Donc ça veut dire que essayer de guérir cette peur et de vous sentir légitime là où vous êtes et à vous faire confiance, ben, ça vous permettra d'aller plus loin en fait dans votre vie. Alors ça peut être dans votre vie déjà personnelle, donc peut-être faire d'autres choses, sortir de votre zone de confort et apprendre de nouvelles choses. Et puis ben, surtout, au fur et à mesure que vous allez apprendre des choses, vous allez voir que ben, finalement, vous avancez. Et les gens autour de vous n'ont pas de problème à ça, et au contraire, ils vont être fiers de vous, ils vont vous soutenir, ils vont vous aider. Du coup, ben, vous allez vous sentir légitime, donc ça va vous redonner confiance en vous, on va dire. Mais c'est surtout que même au niveau, si on reste sur le schéma professionnel, ben, ça va vous ouvrir des portes, puisque du coup, vous pourrez évoluer, peut-être éventuellement changer de travail, si vous vous rendez compte que l'emploi où vous êtes aujourd'hui, c'est pas la question que vous n'êtes pas légitime à ce poste-là, c'est peut-être simplement qu'il ne vous plaît pas.
aussi. Donc c'est peut-être pas la question de je suis pas légitime à, c'est juste que vous n'êtes pas à votre place. Attention, il faut essayer de faire la différence. Et du coup, ça peut justement vous aider à aller voir ailleurs. Parce que peut-être que le fait de ne pas travailler dessus, ben vous allez vous dire, même si vous êtes dans un poste qui vous plaît pas, oui mais bon de toute façon je peux pas faire d'autre chose, voilà déjà j'ai du mal à faire ça donc c'est sûr et certain je ferai pas autre chose. Ben non, au contraire, si vous travaillez dessus, ben vous verrez qu'en fait ça vous ouvrira des portes et vous aurez envie de faire d'autres choses, changer de métier, évoluer, avoir des postes à responsabilité, peut-être aussi avoir une mutation, déménager, vous voyez ce que je veux dire? En tout cas ça vous apportera beaucoup plus de changements que si vous ne la travaillez pas. Allez, dernière carte du coup, un petit conseil pour terminer cette guidance. Allez, donc un conseil pour les personnes qui regarderont cette guidance numéro 2. Joie. Et ben voilà, nickel. Ben vous voyez en fait, ne serait-ce que juste en fait de vous faire plus confiance, de vous sentir plus légitime, d'oser exprimer en fait ce que vous savez, d'oser donner vos idées, oser dire que vous n'êtes pas d'accord ou que vous ne feriez pas de telle manière par exemple, ben ça va vous aider justement à être mieux dans votre peau, mieux dans votre vie, être plus en confiance avec vous-même et à faire des choses en fait qui vous mettront en joie, qui vous feront du bien en fait, voilà, qui feront en sorte que vous vous sentirez mieux dans votre vie et mieux dans votre peau. Donc pour moi, là ce qu'on est en train de vous dire, c'est que la sagesse que vous pensez ne pas avoir, vous l'avez en vous. Il faut simplement l'accepter et l'exprimer. Et surtout, il faut vous faire assez confiance pour l'exprimer face aux autres aussi. Et ça va pas être de la prétention ou autre de dire que vous savez, c'est simplement que si vous savez, point, voilà. Donc, et ça vous mettra en joie de voir aussi que les gens sont d'accord avec ça, et qui n'ont aucun problème avec ça, et qui vous acceptent comme ça aussi. Et que pour eux, vous êtes tout à fait légitime à ce que vous faites ou à ce que vous dites. Voilà, allez, j'espère que cette guidance vous a plu. Surtout n'hésitez pas, donc comme pour le choix numéro 1, à me le dire en commentaire. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, et du coup je vous invite à vous abonner, à liker si ça vous a plu. Et pour ceux qui sont sur YouTube, vous pouvez aussi me rejoindre sur mon groupe privé Facebook, La Chouette Mystique, les ateliers. Voilà, c'est un petit groupe où je poste tous les jours une carte du jour, des choses comme ça, des petits posts sur la magie, la spiritualité et tout. Enfin voilà, du coup, je vous laisse sur ces belles paroles de publicité. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.